Au direct, je me tourne vers Pierre Clochandler. On change complètement de sujet pour parler, parce que c'est du direct également, et Volodymyr Zelensky va parler dans une demi-heure, le président ukrainien à la Knesset, via lien Zoom. Vous êtes place Habima à Tel Aviv, Pierre, où il y a une manifestation de soutien au peuple ukrainien. Racontez-nous. Oui, on passe d'une tragédie à l'autre, d'une certaine façon. Ici, les gens sont venus par centaines. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des drapeaux jaunes et bleus ukrainiens. Il y a quelques drapeaux israéliens. Il y a beaucoup d'Israéliens d'origine ukrainienne ou des pays de l'Union soviétique de l'époque qui sont venus ici. Et avec tous le même slogan, Israël soutient l'Ukraine. Alors, il s'agit peut-être d'un vœu pieux parce qu'Israël, évidemment, essaye de conserver sa neutralité dans ce conflit qui ne le concerne pas vraiment. Mais il est clair que les gens ici espèrent que le charisme du président Volodymyr Zelensky va convaincre les législateurs israéliens qui l'écouteront du bien fondé de sa demande, notamment en défense, en aide militaire défensive, que ce soit des casques ou des vestes de protection, ou bien même, et alors là c'est le rêve pour les Ukrainiens, le système de défense dôme de fer pour les protéger de certaines des roquettes qui sont lancées sur les populations civiles. Évidemment, pas énormément d'illusions. Et en même temps, il y a une autre bataille qui se joue en Israël, à la Cour suprême, où un avocat qui a été sollicité par l'ambassadeur ukrainien en Israël essaye de modifier le plan d'intégration des réfugiés ukrainiens ici en Israël. Et la Cour suprême est en train de statuer à l'heure actuelle. Et là aussi, les débats de la Cour suprême sont diffusés en direct. Merci. Donc vous avez en fait deux directs ici. Le discours du président Volodymyr Zelensky dans une demi-heure et les débats à la Cour suprême sur un sujet qui est finalement le même sujet. Merci Pierre Clochandler, on revient bien évidemment vers vous.